Bonjour. Le monde de l'animation en France est vraiment sur le point de vivre une transformation majeure, la réforme du BPJEPS. Ce diplôme, qui est la clé de voûte pour devenir animateur ou coach, va complètement changer de visage dès 2025. C'est un vrai tournant pour tout le secteur, vraiment. Alors oui, c'est la grande question que beaucoup de monde se pose. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour un futur pro? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ici. On va voir ensemble ce qui bouge, pourquoi c'est important, et surtout comment s'y retrouver dans ce nouveau système. Allez, c'est parti, on plonge dans le détail. Pour bien commencer, il faut comprendre l'objectif derrière tout ça. L'ancien système, franchement, avec sa multiplication de spécialisations, c'était devenu un vrai casse-tête. L'idée ici, elle est simple. On simplifie, on clarifie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que plusieurs mentions très connues du BPJEPS vont tout simplement disparaître. Des noms comme Loisirs tous publics ou Animation sociale, qui ont formé des générations entières d'animateurs, sont maintenant regroupés. Et voici son remplaçant, le BPJEPS ASEC. Ça veut dire Animation socio-éducative et culturelle. C'est le nouveau diplôme phare, celui qui est pensé pour être beaucoup plus polyvalent et pour couvrir un champ de compétences bien plus large. Voilà, la philosophie du changement, elle est parfaitement résumée ici. On passe d'un véritable labyrinthe de diplômes hyper spécialisés à un parcours unique, clair et net. Pour un candidat, c'est bien plus simple à comprendre. Et pour un employeur, c'est un profil beaucoup plus facile à lire et surtout, plus polyvalent. Passons maintenant au cœur du réacteur. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette nouvelle formation? Alors, adieu les anciennes unités capitalisables, les fameuses UC. Le nouveau diplôme est construit autour d'une structure bien plus moderne, bien plus modulaire. L'essentiel à retenir, c'est ça. La formation repose maintenant sur 4 grands piliers, 4 blocs de compétences. Ces blocs, en fait, ils représentent tout le savoir-faire fondamental qu'on attend d'un animateur professionnel aujourd'hui. Chaque bloc a un but bien précis. Le premier, c'est tout ce qui est gestion de projet. Le deuxième, c'est la communication, la promo. Le troisième, c'est vraiment le cœur du métier, animer, mais en toute sécurité. Et le quatrième bloc, lui, se concentre sur la gestion des relations humaines dans un groupe. Mis ensemble, ça donne un profil super complet. Ok, très bien. Maintenant que la structure est plus claire, voyons le côté pratique. Comment on fait pour intégrer ce nouveau BPJEPS ASEC? Voilà la petite checklist des prérequis indispensables. Premier point, et là, attention, il est non négociable, l'expérience. Il faut pouvoir prouver qu'on a au moins 200 heures d'expérience en animation. Que ce soit du bénévolat, des stages, un premier job, peu importe. Cette immersion est jugée obligatoire pour être sûr que les candidats ont une vision concrète du métier avant de s'engager. Deuxième exigence, tout aussi incontournable, avoir un certificat de secourisme à jour, comme le PSC1 ou un équivalent. La sécurité des publics, c'est la priorité numéro 1, donc cette certification, c'est un peu le sésame pour entrer. Voici donc la liste complète. En plus de l'âge, de l'expérience et du secourisme, il faut bien sûr un casier judiciaire compatible avec le travail auprès des mineurs et, dans la plupart des cas, passer un entretien de motivation pour valider son entrée en formation. On aborde maintenant une question qui fâche un peu, le coût. La formation complète, ça représente un investissement qui se situe, en gros, entre 6 000 et 9 500 €. C'est une somme, c'est certain, mais on va le voir, il y a plusieurs solutions pour le financement. Ce qui ressort quand on regarde les financements, c'est que quasiment la moitié se fait via l'apprentissage. Et ça, c'est une super nouvelle parce que dans ce cas, la formation est payée à 100% par l'employeur et le candidat est même payé. Le CPF, le compte personnel de formation, reste aussi une option très utilisée. On arrive à la dernière partie et sans doute la plus importante, quel est l'impact de tout ça sur les opportunités d'emploi? Est-ce que ce nouveau diplôme ouvre vraiment plus de portes? La réponse, elle est assez claire, oui. Le gros avantage de cette réforme, c'est qu'elle forme des professionnels beaucoup plus polyvalents. Leurs compétences sont plus faciles à identifier pour un recruteur, ce qui rend leur profil bien plus attractif sur le marché du travail. Mais petite question, parmi les 4 blocs de compétences, est-ce qu'il y en a qui pèsent plus lourd que d'autres dans la balance pour un recruteur? L'analyse des priorités des employeurs est assez révélatrice. On voit très nettement que les employeurs mettent le paquet sur 3 blocs. Le bloc 1 sur la gestion de projet, parce qu'ils veulent des animateurs autonomes. Le bloc 3 sur la sécurité, parce que c'est la base du métier évidemment. Et enfin le bloc 4 sur la gestion du vivre ensemble, une compétence sociale qui est devenue absolument cruciale. Donc si on fait le bilan, les avantages sont nombreux. Polyvalence, meilleure reconnaissance, mobilité pro plus facile. Par contre, attention, il y a un point de vigilance très important. Contrairement à l'ancien BPJEPS LTP, ce nouveau diplôme ne donne plus automatiquement l'équivalence pour diriger un accueil de loisirs. Pour ça, il faudra une formation en plus. Cette citation, elle résume parfaitement l'esprit de la réforme. L'idée, c'est vraiment de coller aux réalités du terrain en proposant un diplôme plus flexible et directement branché sur les besoins des employeurs. Alors, la question finale qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette grande refonte va réussir à rendre la profession d'animateur plus dynamique et mieux valorisée?
Le chemin semble bien tracé, mais bon, seul l'avenir nous le dira vraiment. Merci d'avoir suivi cette analyse.